Recording in progress. تفضل أستاذ الكريم، لكم الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى لجميع الإخوة والأخوات في هذه الأمسية الرمضانية وفي هذه الأمسيات الرمضانيات رمضان مبارك كريم إن شاء الله، بالرزق وبالمغفرة ومغفرة الذنوب إن شاء الله. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à l'organisateur de cette organisation scientifique très très importante autour du sujet l'école et la société enjeux et défis. Dans ce cadre s'inscrivent notre intervention intitulée Politique éducative au Maroc, gouvernance territoriale et défis de l'équité spatiale. Donc, bien évidemment, pour illustrer, on a bien évidemment une présentation devant vous. Avant d'aborder le cœur de notre sujet, il est important de définir les termes des sujets. C'est quoi? Les politiques éducatives correspondent à l'ensemble des orientations, stratégies et dispositifs mis en place par l'État pour organiser, réguler et développer le système d'enseignement. Ils traduisent les choix publics en matière d'éducation et visent à améliorer l'accès à l'école, la qualité de l'enseignement et l'efficacité globale du système éducatif. Dans ce cadre, la gouvernance territoriale renvoie au mode de coordination et de coopération entre les différents acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du système éducatif, notamment l'État, les académies régionales de l'éducation et de formation, ainsi les collectivités territoriales. Cette gouvernance vise théoriquement à adapter les politiques éducatives aux réalités locales et régionales. Le principe de l'équité spatiale désigne ou bien consiste à garantir une répartition équilibrée des ressources éducatives et des opportunités d'apprentissage entre les différents territoires, afin que chaque élève, quel que soit son lieu de résidence, puisse bénéficier de mêmes chances d'accès à l'éducation. Pour l'intérêt du sujet, ce sujet a un intérêt qui est majeur, car l'éducation constitue un levier essentiel du développement humain, un facteur de cohésion sociale et un moteur de compétitivité économique pour les sociétés. Cependant, malgré les efforts engagés par les politiques publiques, plusieurs constats montrent la persistance, bien évidemment, des disparités territoriales dans le système éducatif. Donc, les données montrent qu'il existe des inégalités importantes entre le milieu urbain et le milieu rural dans le système éducatif marocain. Tout d'abord, l'indice de Gini est de 0,43 en milieu urbain, alors qu'il atteint 0,66 en milieu rural. C'est-à-dire cet indice, il mesure bien évidemment les inégalités. Cela signifie que les inégalités éducatives sont beaucoup plus fortes dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Dans les données présentées, la durée moyenne de scolarisation est d'environ 7,13 en milieu urbain contre 3,24 en milieu rural, ce qui représente un écart de près de 4 années de scolarité. Ensuite, le taux de scolarisation des jeunes montre également des différences importantes. Par exemple, pour les enfants de 12 à 14 ans, le taux de scolarisation est de 86,9% en milieu urbain, alors qu'il est de 75,8% en milieu rural. Pour les 15 à 17 ans, l'écart est encore plus grand. 86 en milieu urbain contre 40,6 en milieu rural. De plus, l'accès à l'enseignement supérieur est beaucoup plus élevé en ville,
13,3 qu'en milieu rural, en ville, pardon, qu'en milieu rural et de 2,3, comme vous voyez dans les statistiques. Ces chiffres montrent donc que les populations rurales restent beaucoup plus défavorisées en matière d'accès et de réussite scolaire, ce qui pose un défi important pour atteindre l'égalité des chances dans l'éducation. Pour le contexte, face à ces défis, plusieurs réformes ont été proposées depuis la charte nationale d'éducation et de formation. L'une des orientations majeures est la mise en place d'un nouveau contrat social pour l'éducation présenté par le Conseil supérieur d'éducation et de formation et de recherche scientifique, dans lequel l'école est considérée comme un bien commun, pardon, et un projet de société. Les principaux principes sont l'égalité et l'égalité des chances, la qualité de l'éducation pour tous et la promotion du développement de l'individu et de la société. Ces réformes s'inscrivent également dans le cadre de la régionalisation avancée introduite par la Constitution 2011 qui vise à renforcer la gouvernance territoriale. Pour la méthodologie de ce travail, donc, on a appuyé sur une approche analytique et juridique pour étudier les politiques éducatives au Maroc aux enjeux de la gouvernance territoriale et de l'équité spatiale. La problématique de notre travail est la suivante. Dans quelle mesure la gouvernance territoriale du système éducatif marocain constitue-t-elle un levier ou un frein pour atteindre l'égalité spatiale dans les politiques éducatives? Pour répondre à cette question, on pose deux hypothèses. La première, c'est que la centralisation du système éducatif limite l'équité territoriale au Maroc et que la gouvernance territoriale plus autonome peut réduire les inégalités éducatives. On a organisé également le travail en trois parties. Dans la première partie, c'est le cadre théorique et institutionnel des politiques éducatives au Maroc. Le deuxième titre, c'est que la gouvernance territoriale et les limites de la déconcentration. Et la troisième, c'est les disparités territoriales et les défis de l'équité spatiale. Pour la première partie, pour le cadre théorique et institutionnel des politiques éducatives au Maroc, c'est l'un des concepts les plus influents et celui de diriger par le milieu. C'est développé par Andrew Hargreaves. Selon cette approche, les établissements scolaires ne doivent plus être de simples exécutants des décisions administratives et que les acteurs intermédiaires du système éducatif, direction, académie, équipe pédagogique, jouant un rôle stratégique dans la mise en œuvre des réformes. Également, la coopération entre les acteurs éducatifs constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette approche encourage notamment la collaboration entre enseignants et institutions éducatives, la construction des réseaux d'apprentissage professionnel, la mise en cohérence des politiques éducatives à l'échelle territoriale. Dans le contexte marocain, ces orientations ont été reprises plusieurs fois dans des documents stratégiques. Ainsi, bien évidemment, les fondements théoriques des politiques éducatives marocaines s'inscrivent aujourd'hui dans une perspective visant à renforcer la territorialisation de l'action éducative tout en maintenant un cadre national cohérent. Le, le système marocain repose sur une organisation administrative à plusieurs niveaux, qui combine un pilotage centralisé et une mise en œuvre territorialisée des politiques éducatives. Pour le niveau central, il est représenté par
Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports est responsable de l'élaboration des politiques éducatives, la définition des programmes scolaires, la planification stratégique du système éducatif et la régulation générale du secteur. Le ministère assure donc la cohérence nationale des politiques éducatives. Au niveau régional, les académies régionales de l'éducation et de formation constituent l'élément central de la gouvernance éducative. Les AREF ont été créés par la loi 0700 relative aux académies régionales d'éducation et de formation. Donc, cette réforme, il vise de rapprocher la gestion éducative des réalités territoriales, d'améliorer la planification régionale de l'éducation et de renforcer l'efficacité administrative du système éducatif. Les académies sont également responsables de la gestion des ressources humaines au niveau régional, la planification de l'offre éducative, le suivi pédagogique des établissements scolaires. Pour le niveau provincial, il est, il est régi par les directions provinciales de l'éducation nationale, qui constituent un niveau intermédiaire chargé de coordonner les politiques éducatives au niveau local, superviser les établissements scolaires, assurer la mise en œuvre opérationnelle des programmes éducatifs. Enfin, les établissements scolaires représentent le niveau le plus proche des élèves et des communautés locales. Dans les réformes récentes, l'établissement est progressivement considéré comme un acteur central de la gouvernance éducative. Cette évolution se traduit notamment par le projet de la promotion du projet d'établissement qui permet à chaque établissement de définir ses priorités pédagogiques, ses objectifs éducatifs, ses stratégies d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Oui, pardon. Oui, pour le principe de subsidiarité, ce principe s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée introduite par la Constitution 2011. En effet, la Constitution prévoit un renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la gestion des politiques publiques afin de mieux adapter l'action publique aux réalités locales. Dans le domaine de l'éducation, le principe de subsidiarité a été renforcé par la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique adoptée en 2019. Cette loi prévoit notamment le renforcement des rôles des académies régionales, une plus grande autonomie des établissements scolaires et une territorialisation progressive des politiques éducatives. Dans cette logique, les académies régionales deviennent des acteurs essentiels de la mise en œuvre des politiques éducatives car ils sont chargés d'adapter les orientations nationales aux spécificités de chaque région, de chaque région. Par ailleurs, les établissements scolaires sont de plus en plus encouragés à développer des projets d'établissement qui permettent d'identifier les besoins spécifiques des élèves et du territoire local. Pour la deuxième partie, la gouvernance territoriale, une centralisation, persistance et limite de la déconcentration. Pour la première sous-partie, une déconcentration inachevée. La déconcentration administrative constitue un mécanisme de gestion publique qui consiste à transférer certaines compétences de l'administration centrale vers les structures territoriales tout en maintenant l'autorité de l'État. Malgré le transfert de responsabilité, plusieurs analyses montrant que la déconcentration reste incomplète. En effet, les académies régionales disposent encore de marges d'autonomie limitées, notamment sur le plan budgétaire et décisionnel. Les grandes orientations, la planification stratégique ainsi que les décisions majeures restent largement déterminées par le ministère.
Cette situation maintenant une forme de gouvernance verticale qui peut parfois limiter la capacité d'adaptation des politiques éducatives aux spécificités territoriales. Face à ces défis, plusieurs réformes récentes cherchent à renforcer la gouvernance territoriale du système éducatif. Le rapport Al-Madrasa al-Jadida, un nouveau contrat social pour l'éducation du Conseil supérieur de l'éducation et de formation et de la recherche scientifique, de la recherche scientifique propose de renforcer le rôle des établissements scolaires dans la gouvernance éducative. Dans cette perspective, l'établissement scolaire n'est plus considéré comme un simple exécutant des décisions administratives, mais un acteur central du système éducatif. Cette évolution se traduit notamment par la promotion de l'autonomie organisationnelle des établissements, l'institutionnalisation du projet d'établissement, le développement d'une culture de collaboration entre les acteurs éducatifs. Ces orientations visent à renforcer la capacité des acteurs locaux à participer à la mise en œuvre des politiques éducatives. Oui, pour le deuxième sous-titre, la coordination institutionnelle insuffisante. La Constitution marocaine de 2011 a introduit le concept ou bien le principe de la régionalisation avancée, qui vise à renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des politiques publiques. Cette réforme s'appuie sur les lois organiques adoptées en 2015, notamment la loi organique numéro 111-14 relative aux régions, la loi organique 112 14 relative aux préfectures et provinces, la loi organique 113-14 relative aux communes. Ces lois ont élargi les compétences des collectivités territoriales dans plusieurs domaines du développement territorial. Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales leur ont attribué peu de compétences propres en matière de politique d'éducation et de formation. Hormis le transport scolaire rural, pour les conseils préfecturaux et la création des centres régionaux de formation pour les régions. Le transfert de compétences doit d'abord concerner à court terme l'entretien, la sécurité et le nettoyage scolaire. C'est une feuille de route présentée par le Conseil pour améliorer la gestion, bien l'intervention des collectivités territoriales à court terme. Donc, il inclut aussi les services liés à l'enseignement comme le transport scolaire, l'hébergement, les cantines scolaires, les logements des enseignants dans les zones rurales difficiles d'accès. Certaines compétences sont partagées entre l'État et collectivités territoriales, notamment le développement du préscolaire, le soutien aux bibliothèques scolaires et au numérique éducatif, l'aide au soutien scolaire, l'organisation de classes découvertes, la création d'ateliers artistiques et culturels, la promotion d'activités sportives, scientifiques et artistiques. Renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la gestion et le soutien des systèmes éducatifs et des activités scolaires. C'est ça l'objectif. Oui, pour la troisième partie, pour les inégalités d'accès et de réussite, la première forme de disparité territoriale dans le système éducatif marocain concerne les inégalités d'accès à l'éducation et les différences de réussite scolaire entre territoires, en particulier les milieux urbains et ruraux. Dans ce contexte, la réduction des inégalités d'accès à l'éducation constitue un enjeu majeur pour les politiques éducatives marocaines, dont l'un des objectifs fondamentaux est de garantir l'accès des chances entre tous les citoyens, indépendamment de leur lieu de résidence. Dans certaines écoles rurales, on observe également la présence de classes multigrades, c'est-à-dire des classes dans lesquelles un seul enseignant doit assurer l'enseignement pour plusieurs niveaux scolaires en même temps.
Cette situation peut rendre l'apprentissage plus difficile et limiter la qualité de l'enseignement. De plus, certaines régions souffrent d'un manque d'enseignants spécialisés, notamment dans certaines disciplines scientifiques ou techniques. Cette répartition inégale des ressources contribue à renforcer les écarts de performance scolaire entre les régions et les territoires. Oui, pardon. Pour la répartition inégale des ressources, les inégalités territoriales dans le système éducatif marocain ne concernent pas seulement l'accès à l'éducation, mais également la répartition des ressources éducatives. Dans de nombreuses zones rurales, les établissements scolaires font face à plusieurs difficultés structurelles. Parmi ces difficultés, on peut citer l'insuffisance des infrastructures scolaires, le manque d'équipements pédagogiques et l'accès limité aux technologies numériques. Les inégalités éducatives ont également des conséquences importantes sur le développement économique et social des territoires. En effet, les régions où les performances éducatives sont faibles connaissent souvent des niveaux plus élevés de chômage, des opportunités économiques plus limitées et une mobilité sociale réduite. Dans ce contexte, l'éducation peut parfois devenir un facteur de différenciation territoriale au lieu d'être un outil de réduction des inégalités. Cela représente un défi important pour les politiques éducatives marocaines, dont l'un des objectifs fondamentaux est de garantir l'égalité des chances entre tous les citoyens, quel que soit leur territoire et lieu de résidence. En guise de conclusion, les politiques éducatives marocaines ont engagé plusieurs réformes importantes, notamment dans le cadre de la régionalisation et de la territorialisation. Cependant, plusieurs défis persistent. Une déconcentration administrative encore limitée, une coordination insuffisante entre les acteurs territoriaux et des disparités éducatives importantes entre les régions. Pour atteindre une véritable équité spatiale, il est donc nécessaire de renforcer l'autonomie des structures territoriales, améliorer la répartition des ressources éducatives et développer une gouvernance plus collaborative entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements scolaires. Je vous remercie. كنشكركم على حسن الاستماع. كنشكروا المشرف. وين الأستاذ الكريم؟